Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve, vous avez vu le sourire que j'ai, c'est parce que je suis heureuse de vous présenter la toute dernière Naked de chez Urban Decay, la Naked It, qui est arrivée hier soir dans ma boîte aux lettres. Vous savez, je me compare souvent à un enfant de 3 ans devant le sapin de Noël quand je reçois ce genre de produit-là. C'était le cas hier. Donc évidemment, ce matin, je vais vous faire une petite première impression, revue de ce que je pense un petit peu, de ce que j'ai pu voir et faire avec cette palette, puisque je me suis maquillée aujourd'hui avec. Donc au niveau du packaging, moi, déjà, je le trouve super joli. Ça change un petit peu, donc c'est pas les packaging qu'on ouvre en haut, c'est un packaging qui coulisse avec la palette à l'intérieur. Donc voilà, il y a marqué Naked It un peu en relief doré sur... un packaging un peu orange terracotta très chaud qui correspond tout à fait aux teintes en fait de la palette. Derrière on a des petits textes qui nous expliquent un peu l'idée de la palette. Naked fait monter le thermomètre. Évidemment c'est une palette avec des tons ultra chauds. Illuminez votre regard avec nos 12 fards inédits, une gamme de teintes neutres, ambrées, totalement addictives composée de brins chauds ainsi que de tons orange brûlé et terre de sienne intense. Du brun rouge mat archi velouté au cuivre pailleté en passant par un bronze profond à reflets changeants. Cette palette contient tout ce dont vous avez besoin pour rehausser vos paupières d'un maquillage de jour sensuel, d'un look de soirée charbonneux, intense et tout ce qu'on peut imaginer entre les deux. Voilà, donc je suis tout à fait d'accord avec la description, je trouve que le packaging correspond tout à fait à ce qu'on trouve à l'intérieur. Je vais ouvrir la bestiole, donc voilà, j'ouvre le petit tiroir et donc on a la palette qui vient là-dedans, donc... Il y a des petites allumettes selon l'intensité, en fait vous voyez elles sont brûlées plus ou moins loin. Je pense que ça correspond à l'intensité, à la chaleur des fards en fait. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Et derrière on a des roses in fire, vous voyez avec la fumée etc. C'est chaud. Donc voilà comment se présente la bestiole avec un packaging vraiment que je trouve original, qui change vraiment de tout ce qu'a fait Urban Decay jusqu'à présent. Pas au niveau de la forme en fait, mais au niveau de voilà du packaging. C'est en plastique, hein, mais c'est assez lourd, ça fait très qualitatif, ça fait pas du tout cheap en fait. Et il y a écrit de nouveau Naked Urban Decay It en relief doré, et derrière on a cette espèce de dégradé de couleurs. Voilà, moi je trouve le packaging vraiment super joli. Et donc ensuite quand on ouvre, nous avons tout d'abord un grand miroir ici. On a un petit pinceau qui vient, j'ai pas regardé la qualité, du pinceau encore. Le pinceau, donc on a un pinceau plat ombreur d'un côté et un pinceau rond estompeur de l'autre côté, à voir. Ça a l'air correct. À voir. Et donc voilà la palette avec toutes ces teintes magnifiques. Donc on peut voir que j'ai déjà swatché et utilisé ce matin pour faire le maquillage et je vais filmer pour vous montrer un petit peu comment se travaillent les matières. En tout cas visuellement comme ça, au premier abord, elle est magnifique. Soyons clairs, je la trouve superbe. Superbe, effectivement on peut faire des maquillages très légers, plus charbonneux. On peut faire de tout et vraiment, voilà. Tout, visuellement, tout est vraiment très beau. Je vais maintenant, évidemment, passer au swatch. Donc la première couleur s'appelle Ounce. C'est vraiment O-U-N-C-E. Je saurais même pas comment, avec l'accent anglais, le dire. Ounce, ounce, ounce. Bref, c'est la première couleur qui est ici. Et c'est un blanc nacré, vraiment très subtilement nacré. C'est pas un fard ultra irisé. Ça va être parfait pour ajouter une petite touche de lumière vraiment subtile sous l'arcade sourcilière. Ou illuminer la paupière mobile quand vous savez je fais les genres de make-up paupière mobile claire et puis juste le coin externe et le creux de paupière un peu plus travaillé. C'est un entre-deux parfait entre le mat et vraiment le nacré très irisé, et c'est vraiment ce que j'adore poser moi sur ma paupière mobile, hein, donc je valide totalement cette couleur. Ensuite nous avons Chaser, donc là ça va être pour celles qui ont les peaux très claires, un beige qui va pouvoir commencer à faire un creux de paupière, en fait travailler une couleur de transition, soit ça va être au même titre que Ounce, un fard qu'on peut poser sous la paupière mobile qui va être, si vous avez la carnation un peu plus foncée, qui va être une couleur peau, en fait, couleur chair. La texture est également très crémeuse, très pigmentée, se travaille très bien, il n'y a vraiment aucun souci. Ensuite nous avons la teinte Saucelle qui est ici. Donc c'est la première couleur de transition moi que j'ai utilisée dans mon creux de paupière pour commencer à travailler mon creux de paupière. Le fard s'estompe à merveille, il n'y a eu aucun souci, c'est vraiment très bien travaillé, la matière s'est très bien diffusée, aucune démarcation, vraiment c'était
C'était parfait et donc c'est un espèce de beige qui commence un peu à tirer sur le orangé et qui est vraiment parfait pour en couleur de transition. Ensuite nous avons Low Blow qui est ici, qui est un marron chaud qui va être parfait aussi pour le creux de paupière, pour le coin externe. Et quand on veut un maquillage léger, on peut s'arrêter là avec cette couleur, ça commence déjà à intensifier le creux, à rajouter un peu de dimension au maquillage, mais ça reste quand même assez intense pour si on veut un maquillage vraiment léger, appliquer ça je vous dis en coin externe et en creux de paupière. Ensuite nous avons la teinte Limbre. Donc ça c'est la teinte que j'ai appliquée sur ma paupière mobile au centre, qui est un cuivré rose gold, vraiment magnifique, pareil. Alors, je trouve que c'est la teinte qui swatch le moins bien de la palette. Toutes swatch à égalité, vraiment très belle, sauf celle-ci qui swatch un petit peu moins bien, qui a un petit peu moins de pigmentation. Mais au moment du maquillage, j'ai appliqué ça au doigt et il y a eu de l'intensité, il y a eu du résultat. Et j'ai eu vraiment aucun souci à utiliser cette couleur. J'ai eu un petit peu peur au début, mais en fait, tout s'est très bien passé. Ensuite, on a E-Devil. Donc c'est cette espèce de orangé terracotta ici là qui est magnifique. Et donc ça je l'ai appliqué coin externe, coin interne et j'ai rejoint délicatement dans le creux de paupière le coin externe et le coin interne. Et pareil, ces fards mat sont super réussis, ils sont crémeux, ils se sentent très bien, ils sont ultra pigmentés, vraiment magnifiques. Ensuite nous avons Dirty Talk. Donc là ça va être une espèce de terracotta aussi, mais plutôt cuivré mais qui tire sur le rouge orangé et qui est cette fois-ci lumineux et irisé, donc c'est la teinte qui est ici. Je n'en suis pas servie aujourd'hui mais le swatch est vraiment prometteur. Ensuite on a Scorched, je déteste lire comme ça mais c'est pas grave, qui va être irisé comme celle d'avant mais qui va être une couleur qui va tirer un peu plus, comment dire, qui va être moins ocre, qui va être peut-être un peu plus rosé, avec des sous-tons rosés en fait. Donc pareil, swatch à la perfection, elle est vraiment sublime. Ensuite on a Cayenne, je pense que c'est ce qu'ils appellent la teinte Terre de Sienne là, qui est vraiment un orangé qui tire un petit peu sur le marron, qui est vraiment sublime, qui swatch aussi bien que les autres, et très réussi. Je sais que cette teinte, je m'en servir vraiment très souvent. Ensuite on a En Fuego, qui est ici. Donc qui va être un rouge très chaud qui tire un petit peu sur le marron, qui est mat aussi comme Cayenne. Et pareil, pigmentation de malade, swatch parfait, voilà, c'est très réussi. Ensuite nous avons Ashes, Ashes, qui est un mat violet intense, assez sombre, vraiment magnifique aussi. Je m'en suis servie pour... je me suis servi de En Fuego pour intensifier après, une fois que j'avais posé la couleur sur la paupière mobile, j'ai intensifié mon coin externe et mon coin interne avec En Fuego. Et ensuite avec Ashes, j'ai tracé légèrement mais avec un pinceau pour ombrer en fait, pour fumer, pas un pinceau biseauté, le long de mon ras des cils sur la partie externe jusqu'en milieu de paupière à peu près. Je suis pas allée jusqu'à l'intérieur, j'ai voulu intensifier un petit peu mon ras de cils. Donc c'est celle-là que j'ai utilisée. Et ensuite nous avons Amber, qui est un marron bronze irisé vraiment magnifique. Donc vous aurez compris, je trouve cette palette ultra sublime. J'ai adoré faire mon maquillage avec ce matin. Franchement les fards sont hyper intenses, hyper faciles à travailler, la texture est parfaite. Pour moi c'est au niveau de la texture, c'est la palette la plus réussie des Naked. Voilà. C'est vraiment, les fards sont hyper crémeux, hyper agréables à travailler, d'une pigmentation de malade, absolument pas poudreux. Alors, ils sont pas poudreux quand on swatch au doigt, mais ils sont un peu poudreux quand on prélève au pinceau. Donc soyez vigilants avec ça, tapotez bien le pinceau pour pas avoir de chute, sur vos joues. Excusez-moi, je suis en train de me nettoyer parce que j'en ai partout. Franchement, je vous disais, je trouve que c'est la palette la plus réussie au niveau de la qualité des fards, et moi au niveau des teintes, c'est celle que je préfère. Vous savez, les dernières palettes de toute façon que j'ai achetées à chaque fois, c'est dans ces tons-là, dans des tons chauds, terracotta, comme ça, vraiment, voilà. Coup de cœur, j'aime les Naked. C'est pas mes palettes préférées, mais celle-ci, je pense qu'elle va rentrer dans le classement de mes palettes préférées parce qu'elle est super... Elle est super belle, que ce soit le packaging ou la qualité des fards, j'adore. Voilà, donc elle coûte le prix de 49,95 €, je crois quasiment 50 € chez Sephora. J'ai réussi à l'avoir donc pendant cette journée exclusive là où ils l'ont mise en ligne. Très rapidement le matin je me suis connectée pour l'avoir. J'ai réussi à appliquer les 20% dessus, donc je l'ai eu à 39 €.
Donc ça c'est cool, ça fait un peu baisser le prix quand même parce que 50 € une palette c'est pas donné. Il me semble, j'ai cru voir sur les réseaux sociaux qu'elle revenait en ligne le 27 juillet. Donc il y a plus longtemps à patienter si jamais cette palette vous intéresse. Et je vous conseille de mettre la main dessus, de toute façon c'est pas une édition limitée, c'est une naked. Elle sera là définitivement donc vous aurez l'occasion de la voir dans tous les cas. Je vous la conseille à 2000%, pour moi c'est validé, elle est sublime. Alors j'ai entendu aussi parler sur les réseaux sociaux que la palette que je vous ai présentée de NYX, la rustique antique, a le même genre, les mêmes genres de teintes, c'est peut-être un peu un dupe de la Naked. C'est vrai, mais il y a beaucoup plus de teintes dans la... Il y a beaucoup plus de teintes dans la Urban Decay. Et bon, quand on est collectionneuse, même si la NYX elle a le même genre de teinte et que la qualité des fards est extraordinaire aussi, pour celles qui aiment vraiment le make-up, qui aiment avoir des belles palettes, etc., achetez la Naked et achetez la NYX. Si vous avez un budget très restreint niveau maquillage, vous pouvez aller voir la rustique antique de chez NYX. Et sinon, si vous voulez collectionner comme moi et si vous voulez avoir une très très belle palette, hein, bah, comme je vous dis, prenez la Naked et prenez la NYX. Voilà, cette revue de la nouvelle Naked It est terminée. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura aiguillé si vous étiez à la recherche d'informations sur cette palette, si elle valait le coup ou pas. Vous aurez compris, je la valide à fond, à fond, à fond. Dites-moi en commentaire si vous allez craquer dessus ou pas, si vous allez vous faire plaisir avec cette palette ou pas. Dans ma prochaine vidéo, je vous présenterai mes derniers achats. J'ai fait un petit peu de shopping sur internet, je suis pas allée en magasin, mais j'ai fait du shopping sur internet. J'ai quelques produits qui sont arrivés qui sont vraiment sympas, donc je vous présenterai ça dans ma prochaine vidéo. N'oubliez pas que je publie, bon pour celles qui me suivent depuis longtemps maintenant vous le savez, mais pour ceux qui arrivent petit à petit sur ma chaîne, sachez que je publie tous les mercredis matins et tous les dimanches matins à 8h30. Pensez à vous abonner et à rester branchés si vous voulez continuer la suite des aventures YouTube avec moi et avec nous, là, toute cette jolie communauté qui est en train de grandir. Merci beaucoup d'être là, merci d'être de plus en plus nombreux chaque jour. Merci comme d'habitude à celles qui me suivent depuis le début et qui sont d'un soutien extraordinaire. Surtout n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner avant de partir si c'est pas déjà fait. En attendant mercredi, je vous fais des tas de bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.